Cet épisode d'aujourd'hui est la suite de ma conférence sur ma méthode de prise de masse. Si tu l'as pas vu, c'est pas très grave, hein, cet épisode il se suffit à lui tout seul, mais je t'invite à aller la voir parce qu'il y a vraiment beaucoup de pépites là-dedans. Donc on va commencer tout de suite. Aujourd'hui, c'est les 3 règles qu'il faut à tout prix que tu intègres dans ta séance de musculation. Et tu vas comprendre que si tu ne le fais pas, ça va être très grave dans tes progrès simplement parce que tu vas galérer comme pas possible pour juste progresser un tout petit peu. Alors que tu verras si tu intègres ces 3 règles qui sont assez simples, elles sont assez compliquées à expliquer, mais en vrai elles sont simples à appliquer, d'accord? Donc il va falloir réussir à me suivre aujourd'hui. Et si tu y arrives, tu verras que là pour le coup, tu vas vraiment avoir des résultats énormes, très rapides et surtout incontestables. J'aime bien utiliser ce mot parce que il n'y a pas de chipotage en fait. Quand je parle de résultats incontestables. C'est-à-dire que tu vas le voir dans le miroir, il n'y aura pas de doute possible, d'accord? Tu vas pouvoir le mesurer avec, en prenant tes tours de fessier ou en te mettant sur la balance, et surtout on va te le dire, d'accord? Ça va se voir, ok? Donc si aujourd'hui tu n'as pas ça, tu te reconnais pas dans ce que je viens de dire, tu n'as pas des résultats vraiment incontestables et surtout qui tiennent dans la durée, c'est-à-dire là on parle pas de ta première semaine de musculation ou ton premier mois de musculation, là je te parle vraiment de ta première année de musculation où vraiment tous les mois, toutes les semaines tu vas voir la différence, d'accord? Donc pour ça, il y a 3 règles à appliquer. Elles sont, comme je te l'ai dit, assez techniques. Si tu fais de la musculation depuis assez longtemps, normalement, c'est OK pour toi, d'accord? On commence avec la première règle, c'est la bonne méthode. Ce que j'appelle une méthode d'entraînement, c'est-à-dire quand tu as ton exercice, donc par exemple, tu fais du squat, tu fais du hip thrust, la méthode que tu vas rajouter par-dessus cet exercice, c'est combien de séries tu vas faire, combien de répétitions tu vas faire par série, combien de temps de pause tu vas prendre entre chaque série et à quel poids tu vas travailler toutes tes répétitions, d'accord? Donc il y a 4 paramètres. Donc ces 4 paramètres-là, mis ensemble, ça s'appelle une méthode. Donc il y en a plein, il y en a des milliers. La plus connue, c'est le pyramidal, d'accord? Donc tu vas faire, je sais pas, par exemple 5 séries. Et première série, tu vas faire par exemple 15 répétitions. Et à chaque série, tu vas faire un petit peu moins de répétitions, mais à un poids un petit peu plus lourd à chaque fois. Et après, tu vas redescendre. Donc, c'est-à-dire, tu vas faire 15 répétitions, 12 répétitions, 10 répétitions. À chaque fois, tu augmentes le poids et ensuite, tu redescends. Tu vas refaire 12 répétitions, puis 15 répétitions et tu reviens au poids initial. D'accord? Donc, ça, c'est un pyramidal, c'est le plus connu. Il marche très bien. Pas sur tous les exercices, mais ça, je vais t'en parler après. D'accord? Et t'en as tout plein comme ça. Hein. T'as les séries forcées, t'as le AMRAP, t'as le ladder, t'as la R7. T'en as plein, le drop set, le super set. Donc il y en a peut-être qui te parlent dans ce que je viens de dire, peut-être que la majorité te parle pas, parce qu'après tout c'est notre métier de coach et il y a des diplômes pour ça, parce qu'on doit vraiment connaître toutes ces méthodes nous en tant que coach pour bien designer nos programmes justement. Donc si ça te parle pas, c'est pas grave, c'est normal, si t'as pas le diplôme, ne t'inquiète pas. Par contre, là où c'est tricky, c'est que justement quand t'as pas le diplôme, ou que tu t'y intéresses pas suffisamment pour connaître toutes celles que je viens de dire par exemple, et là encore je crois que j'en ai cité que 5 ou 6, mais vraiment il y en a vraiment des milliers, et chaque coach rajoute sa petite graine, moi y compris, je crée mes propres méthodes sur mesure, d'accord? Quand t'as pas tout ça, le problème c'est que fatalement tu peux pas progresser si t'as pas une bonne méthode. Quand tu vas t'entraîner à la salle et que tu sais pas combien de temps tu vas faire cet exercice, combien de répétitions tu vas faire, si tu arrives sur un appareil, que tu t'installes dessus et que t'es là en mode bon YOLO, je mets ce poids là, je fais des répétitions jusqu'à ce que j'ai à peu près mal aux fesses et après je m'arrête. Puis peut-être que je recommence si je me sens en forme. Donc tu vois, si t'es là-dedans, c'est le piège, c'est le gros piège. Et là, spoiler, tu progresseras pas du tout, d'accord? Ou peut-être un petit peu au début, mais parce que c'est le début, justement. Tu progresseras plus après. Donc, comment on fait? Comment on fait? Il y a des méthodes qui sont meilleures que les autres. Et je vais t'en donner quelques-unes aujourd'hui, des méthodes simples qui ne te demandent pas forcément d'avoir un coach, d'accord? Que tu vas pouvoir faire en autonomie. La première méthode que je te donne, c'est le 4x8, d'accord? Donc ça, c'est une méthode qui va fonctionner sur 90% des exercices, en tout cas les plus connus, donc squat, hip thrust, soulevé de terre, 4x8, il n'y a pas de souci, tu peux le mettre partout, les kickbacks, la machine à abducteur, tu sais, celle où tu dois écarter les genoux, celle-là, ça fonctionne bien aussi sur cet exercice-là, d'accord? Le 4x8, c'est très très bien. Donc 4x8, c'est 4 séries, ok, jusque-là c'est pas dur, 8 répétitions, pareil c'est facile. Par contre, au niveau du temps de pause, on prend 1 minute ou 1 minute 30 si vraiment tu arrives à soulever lourd sur tes 8 répétitions. Et le poids, tu es sur du 80% de ton 1RM. Le 1RM, si tu connais pas, pareil, si c'est un terme technique, dis-toi que c'est ton maximum. Ça veut dire que si je te demande de soulever une seule fois le poids, par exemple sur un squat, si tu es capable de me soulever une fois 50 kg, mais pas 2 fois, ça veut dire que ça c'est ton 1RM, ok? Donc
100% de ton 1RM, c'est 50 kg. Donc 80% de ton 1RM, ça donne quelque chose comme 40-45, je fais pas le calcul là de tête. Mais bref, tu as compris, tu prends 80% de 50 kg. Et donc ça doit être ton 4x8. Okay, 80%, c'est le poids que tu vas mettre sur ton 4x8. Alors attention, va pas te blesser en essayant de chercher ton 100% de ton 1RM, parce que là, on parle de choses qui nécessitent, surtout sur du squat, par exemple, une assistance, d'accord? Donc une parade plutôt. Si tu l'as pas, fais pas ça toute seule, ok? Parce que ça, c'est chaud. Et je dis ça, ça marche pareil pour tout le monde. Hein. C'est pas parce que moi j'ai de l'expérience que je vais chercher mes 100% tout seul. Non, je ne fais jamais ça tout seul quand je vais les chercher. Même déjà à partir du 3RM, ça commence à être chaud, alors le 1RM, on n'en parle même pas, d'accord? Donc là, on est sur du 8RM, donc 8 répétitions maximum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand même, tu peux faire un petit peu plus que 8 répétitions, mais ça, tu verras, ce sera la règle numéro 3. Pour l'instant, on reste sur la règle numéro 1, donc les meilleures méthodes. Donc la première, c'est le 4x8. J'ai passé un peu de temps à te présenter le 4x8, tu vas voir que les autres, ça va aller un petit peu plus vite. Donc, le 4x8, c'est très bien, tu le mets partout, tu te prends pas la tête. Ensuite, on a le 3x15. Le 3x15, pareil, on reste sur des méthodes bateau, on reste assez en surface. Donc, le 3x15, ça, tu le mets en finisher de tes séances. Ça veut dire qu'en gros, tu prends tes exercices, je conseille de mettre à peu près 5 à 6 exercices par séance, pas plus. Et bien, du coup, sur le dernier exercice, tu fais un 3x15. Okay, tu prends une seule minute ou un peu moins, ça peut être 45 secondes de pause entre tes séries. Et sur ta charge, il faut que tu sois à quelque chose comme 60%, c'est très bien. Okay, 60-65% si tu te sens. Le but, c'est vraiment d'arriver à l'échec à chaque fois. Sur toutes les méthodes, c'est d'arriver à l'échec. Si tu veux progresser, là, le but du jeu, je mets de côté tout ce qui est force. Là, on parle vraiment d'hypertrophie, on va parler vraiment de volume, de prise de masse, de volume musculaire, vraiment. Donc, il faut aller à l'échec, ok ? La force, on n'en parlera pas dans cet épisode. Donc on va à l'échec, le 4x8 ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben voilà, tu t'essayes de ne pas dépasser trop tes 8 répétitions. Si tu peux faire plus, c'est qu'il faut que tu charges. Pareil sur le 3x15, d'accord? Tu vas vraiment à l'échec. Après on a d'autres petites méthodes qui gravitent un petit peu à droite à gauche, sur les abdos par exemple. Alors là on parle pas trop de volume musculaire ou de prise de masse sur les abdos, on n'aime pas ça, c'est un muscle qui est endurant, c'est un muscle qu'on n'a pas envie de trop léser, ok? Donc là, tu trouves n'importe quelle méthode qui est à peu près douce et qui te fait faire plus de 50 répétitions. Donc tu peux faire du 2x25 et tu auras fait tes 50 répétitions. Tu peux faire du 1x50 si l'exercice est assez simple, ou du 5x10, tu vois, peu importe, du moment que tu fais tes 50 répétitions. Ça, c'était la petite parenthèse abdos. Après, j'ai parlé du pyramidal un petit peu plus tôt. Tu peux le mettre, mais attention, une seule fois maximum par séance, ça sert à rien de le mettre plusieurs fois. Je préfère. Pourquoi? Alors attention, parce qu'il y a des coachs qui vont me contredire, il y a des coachs qui ne seront pas d'accord avec moi. Pourquoi? La raison elle est très simple, c'est que en faisant du pyramidal, j'estime que tu découvres moins tes propres capacités d'entraînement. C'est-à-dire qu'en faisant du 4x8, c'est facile, ça veut dire que tu sais que tu as tes 8 répétitions et c'est un challenge interne, c'est un peu plus dur mentalement parce que le pyramidal, je trouve que c'est plus simple mentalement. Je trouve que tu es là en mode, ok, on va faire un petit peu moins de reps, un petit peu plus lourd, donc c'est bien, ça varie les plaisirs si tu veux, d'accord? Donc ça rend ta séance un petit peu plus distrayante et moi j'adore faire du pyramidal pour ça parce que ça permet d'aller se challenger à plusieurs niveaux à la fois dans le même exercice, ok? Par contre, quand tu fais du 4x8, je trouve que c'est plus éprouvant psychologiquement parce que tu vas devoir déployer une plus grande capacité d'attention sur chaque répétition et sur chaque série. Et comme il y a quand même 4 séries et que du coup il va falloir recommencer 4 fois ce que tu viens de faire et que tu dois aller à l'échec à chaque fois, c'est très compliqué, d'accord? Je trouve ça vraiment très compliqué et ça va te permettre toi de découvrir beaucoup plus rapidement ce que tu es capable de faire, ok? Après, tu peux en mettre d'autres. Tu peux mettre, par exemple, la R7, que moi j'adore. C'est je l'ai pas inventée celle-là, par contre je l'ai découverte et ce que j'ai aussi découvert, c'est que très peu de coachs mettent de la R7 dans leur programme. La R7, je te le donne, il est cadeau aujourd'hui. Pareil, alors celui-là, c'est pas comme le pyramidal, où le pyramidal, tu peux le mettre une fois par séance maximum. La R7, tu peux le mettre une fois par semaine maximum. D'accord? Donc c'est vraiment, il est assez éprouvant, c'est assez éprouvant comme méthode, mais ça paye vraiment fort. Sur un hip thrust par exemple, c'est génial. Tu prends ton hip thrust, tu fais ton AR7, c'est top. Alors la R7 c'est quoi? Tu vas faire 7 séries de 7 répétitions, okay, avec seulement 7 secondes de pause entre chaque série. Et là au niveau de la charge, tu te mets à 40-45%. 50 si vraiment tu es à l'aise. Par contre, la règle du jeu, c'est qu'une fois que tu as commencé un poids, tu n'as pas le droit de décharger. D'accord? T'as vraiment pas le droit de décharger. C'est pas comme sur du 4x8 où tant que tu arrives à l'échec, on s'en fout si tu décharges. Non, non. Là, la R7, tu restes à ton poids du début à la fin, tu vas en chier, d'accord? Et c'est cadeau, c'est là pour ça, justement.
Et l'AR7 à lui seul, il suffit pas. En général, moi, dans mes programmes, je le colle avec un AR6 et un AR5. Ça veut dire que, en gros, donc AR7, 7 séries de 7 répétitions à 7 secondes de pause. Ok. Tu fais ça, tu prends 2 bonnes minutes de pause et tu repars sur un AR6. Donc 6 séries de 6 répétitions à 6 secondes de pause. Tu reprends 2 minutes de pause pour vraiment te remettre de tes émotions. Et ensuite, tu enchaînes pour terminer. Hein, tu fais pas d'AR4, 3, 2, 1, hein, on s'en fout. Tu termines sur un AR5. Donc 5 séries de 5, secondes, de 5 répétitions avec seulement 5 secondes de pause. À la fin, je crois que tu fais quelque chose comme 120 répétitions en très peu de temps. Je crois qu'un AR7, 6, 5 bien calé, bien calibré, tu en as pour 10-12 minutes maximum sur l'exercice. Donc ça fait un temps sous tension qui est gigantesque. Et tu vas voir que là, ça va vraiment cramer. Et tu comprends pourquoi je conseille de ne pas le faire plus qu'une fois par semaine. Parce que sinon, en fait, tu vas arriver peut-être dans du surentraînement. Bon, je ne vais pas là-dedans, mais colle-toi à cette règle. Une seule fois par semaine maximum. Ok, donc là, je t'ai donné les 4 meilleures méthodes pour débutants, on va dire. D'accord ? Ça veut dire que si tu n'es pas coach, si tu n'es pas diplômé, ou si tu n'as pas de coach, et que tu n'es pas déjà en train de suivre le programme d'un coach, à ce moment-là, fie-toi sur ces 4 méthodes-là. Tu fais d'une manière générale du 4x8, ok, sur tous tes exercices, tu ne te prends pas la tête. Sur tes finishers, tu fais du 3x15. Sur un exercice par séance, tu as le droit à un pyramidal. Et sur un exercice par semaine, tu as le droit à un AR7, 6, 5. Ok ? Si tu fais ça, déjà, ton programme, il va step up de fou. Ok ? Déjà, rien que là, tu vas sentir la diff. Mais cette règle, elle ne suffit pas pour avoir des résultats à long terme. Cette règle, elle suffit pour sentir vraiment la brûlure et tout ce qui va bien et ce qu'on est venu chercher quand on va s'entraîner. Mais ça ne suffit pas, il y a 2 autres règles. La deuxième règle, alors attends, je reprends mes notes pour être sûr de rien avoir oublié. Non, c'est bon. La deuxième règle, c'est justement ton temps sous tension. Je l'ai évoqué brièvement un petit peu plus tôt là. Le temps sous tension, c'est quoi ? C'est de savoir combien de temps ton muscle il est resté contracté pendant l'exercice. Donc si je te reprends l'exemple, donc là tu vas te mettre sur ton hip thrust, tu commences ta séance, c'est le premier exercice, ok, 4x8, très bien, tu as retenu ce que je viens de dire, nickel. Bah maintenant il y a 2 manières différentes de travailler ton 4x8 et le même mouvement, le même exercice, le même hip thrust, tu mets 2 personnes côte à côte, en fonction du tempo qu'elles vont choisir, elles vont pas du tout travailler de la même manière. Là je peux pas te le montrer du coup en vidéo, mais sur ces 2 personnes que tu peux imaginer, tu en as une qui va travailler, en gros vulgairement, tu en as une qui travaille rapidement et tu en as l'autre qui travaille lentement. D'accord ? Donc ça, on appelle ça le tempo. Le tempo, ça va te permettre de savoir exactement combien de temps doit durer la contraction, combien de temps doit durer la décontraction, ça se mesure en secondes, hein, et combien de temps durent les pauses entre les contractions et les décontractions. Okay ? Donc il y a 4 paramètres. Et ça s'appelle le tempo. Donc si par exemple je te donne un tempo en 1-0-1-0, donc tu vois je t'ai donné 4 chiffres, ça veut bien dire que je t'ai donné les 4 paramètres. Donc 1-0-1-0, ça veut dire qu'il y a 1 seconde de contraction, 0 seconde de pause entre la contraction et la décontraction, 1 seconde de décontraction, et pareil, 0 temps de pause avant de retourner sur la rep suivante. D'accord ? Donc 1-0, 1-0. Donc là, tu es à 2 secondes de contraction. Ça veut dire que sur un mouvement... Et ça, c'est ce que le 1-0, 1-0, sans s'en rendre compte, pardon, c'est ce que font la plupart des gens en salle, peut-être toi y compris. D'accord ? Et si c'est pas voulu, si c'est pas volontaire et branché sur une méthode particulière, le tempo en 1-0-1-0 est inefficace. D'accord ? Donc il faut vraiment que tu arrêtes de faire tes reps trop rapidement parce que ça va diminuer à fond ton temps sous tension et du coup tu n'auras jamais de résultat. Parce qu'en fait c'est comme si, je te donne un exemple qui va te parler, c'est comme si je te demandais de faire 20 pompes et que tes 20 pompes tu les fais en mode tu plies même pas les bras, tu vas super vite et t'as fait 20 pompes, ok mais super, mais en fait t'as pas fait 20 pompes, tu vois. Alors que si je t'oblige sur tes 20 pompes à prendre l'amplitude maximale, c'est-à-dire que ton buste, ta poitrine doit toucher le sol avant de remonter, tes bras doivent être en extension complète, et si je t'oblige à ce que chaque pompe dure minimum 5 secondes, donc c'est-à-dire que tu vas descendre hyper lentement, tu vas rester un petit peu en bas et tu vas remonter hyper lentement, là tout de suite on se rend compte que 20 pompes c'est plus possible. Ok ? Et ben c'est la même chose sur tous les exercices en musculation, c'est vraiment la même chose et ça s'appelle le tempo. D'accord ? Donc le 1-0-1-0, hormis certaines méthodes, je dis pas que c'est un mauvais tempo. Je dis que c'est un tempo à éviter s'il n'est pas connecté à la bonne méthode. Tu te souviens de la méthode, hein, j'en ai parlé juste avant. Donc 1-0-1-0, on oublie. Le bon tempo, pareil, il y a comme une bonne méthode qu'on peut mettre partout, le 4x8. Il y a un bon tempo qu'on peut mettre partout, c'est le 2-1-2-0.
Ça veut dire 2 secondes de contraction, 1 seconde de pause quand tu arrives en bas de ta contraction, ou en haut, ça dépend de l'exercice, 2 secondes de décontraction et 0 seconde de temps de pause avant de repartir sur la deuxième rep. Ok. Donc si je te donne un squat, ça veut dire que sur le squat, tu vas mettre 2 secondes pour descendre. Une fois que tu arrives en bas, tu restes 1 seconde. Et tu remets 2 secondes pour remonter. Et tu prends pas de pause, tu enchaînes tout de suite sur ta deuxième répétition. Là, tu vois, tu as un exemple de squat. Pareil sur le hip thrust. Tu vas mettre 2 secondes à monter. Tu vas rester 1 seconde fixe en haut, bien stable, bien gainé. Tu redescends en 2 secondes. Tu me prends une bonne amplitude. Et là, tout de suite, tu vas voir que ton 4x8, si ça pouvait te paraître simple, d'un coup, ça devient beaucoup plus compliqué. Et alors après, on peut, encore une fois, il y a des tempos qui sont plus lents que ça. Là, c'est un tempo sur 5 secondes, tu vois, 2, 1, 2, 0. Si on additionne tout, les chiffres, ça fait 5, d'accord? Donc là, tu as un tempo en 5 secondes. Il y a des tempos qui sont beaucoup plus lents que ça. Et il y a des tempos beaucoup plus rapides, hein, comme le 1-0, 1-0. Là, ça fait que 2 secondes de travail. Donc là, tu vois qu'on a multiplié quasiment par 3, pas tout à fait. Hein, 2, ça fait fois 2,5 peut-être, je sais plus. Oui, c'est ça. On a multiplié par 2,5 le temps de travail. Ça veut dire que tu te souviens sur ces deux mêmes personnes qu'on a mis côte à côte sur leur hip thrust, en 4x8, eh ben, il y a une personne qui va mettre quasiment 3 fois plus de temps à finir son exercice, à finir sa série. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va progresser théoriquement 3 fois plus vite que la personne qui a pas fait de tempo et qui a fait ses reps très rapidement, tu vois. Donc ça, c'est un deuxième problème. Si aujourd'hui tu connaissais pas cette notion du tempo, il faut à tout prix, j'insiste, que tu te cales vraiment, que tu fasses l'effort de concentration nécessaire à chaque séance, à chaque exercice, pour ne pas négliger ton tempo. Si tu négliges ton tempo, tu négligeras tes résultats. Okay, et après, dans un mois, tu vas chouiner parce que tu ne vois pas la différence dans le miroir. Bah, en fait, ce sera juste à cause de ça. C'est parce que tu ne feras pas les bonnes méthodes. Et même si tu fais les bonnes méthodes, tu ne les fais pas avec le bon tempo. Et si tu fais aucun des deux, bon alors là, laisse tomber la neige, ce sera terminé. Donc c'est pour ça que déjà ces deux premières règles, tu comprends que juste une bonne méthode et un bon tempo, déjà ça change tout. Okay, et il y a encore une troisième règle qui va te permettre de progresser longtemps, très longtemps. Ça s'appelle la courbe de tonnage. J'en ai déjà parlé dans un épisode précédent, donc là je vais un peu survoler cette règle-là. On va pas rentrer trop dans le détail, mais en gros c'est ta capacité à faire plus à chaque séance. C'est-à-dire que séance de la semaine 1, donc tu commences l'entraînement, ou tu commences ton nouveau programme, peu importe, tu fais ton 4x8, et tu regardes, tu multiplies donc 4 séries fois 8 répétitions, fois le poids que tu as soulevé. D'accord, donc tu te prends, il y a des applications qui font ça très bien. Si tu es dans mon programme, tu as déjà l'application qui le fait. Sinon, tu peux le noter sur un carnet, c'est très bien. Et bien ça va te donner un poids. Il faut, peu importe comment tu t'y prends, qu'à la séance d'après, le poids soit plus élevé que ça. Okay, donc soit tu fais un peu plus de répétitions, même une répétition, ça suffit. Tu vois, tu fais pas un 4x8, mais tu fais un 4x9. Okay. Soit tu mets un peu plus lourd. T'essayes de faire les deux d'un coup. T'essayes d'éviter, de faire les deux d'un coup. T'augmentes pas juste à l'instinct comme ça, t'augmentes pas la séance suivante et les répétitions et le poids. C'est là où tu risques de te blesser, d'accord ? Faut y aller progressivement parce que souviens-toi que si tu te blesses, tu ne progresses plus. Donc évite tout ce qui peut te blesser. Et ça, en l'occurrence, augmenter les reps et le poids, ça peut te blesser. Sauf si tu as un coach qui te suit et qui te dit, qui te met les feux au vert à ta place et qui te dit non, vas-y, c'est bon, là tu crains rien, à ce moment-là tu peux le faire. Mais si tu es toute seule, encore une fois, là je m'adresse à si tu es toute seule, tu fais l'un ou l'autre. Donc c'est-à-dire tu fais ton 4x8 au hip thrust à, je sais pas, 50 kg, 100 kg, comme tu veux, peu importe le poids que tu mets. La fois d'après, tu feras une rep en plus, ou 2 reps en plus, ou 3 reps en plus, peu importe. Mais la règle, faut vraiment que tu la notes. C'est dès que tu arrives à 3 reps en plus, il faut que tu charges. Et là, il n'y a pas de chipotage, il n'y a pas de négociation possible, d'accord ? Si tu es capable de passer 11 répétitions sur ton 4x8, alors il faut que tu charges et que tu repasses sur 8 répétitions, ok ? Comme ça, au moins, tu es sûr, c'est balisé, tu risques pas de te blesser, et c'est une règle qui est vraiment fiable, d'accord ? Que moi, j'observe dans mes coachings, j'ai coaché vraiment des centaines de personnes, donc je peux te le dire, j'ai jamais eu de blessés, ok ? Et c'est la règle que je leur fais appliquer. D'accord ? C'est la règle idéale, c'est le compromis idéal pour ne pas, pour ne pas trop ralentir tes progrès. Parce que si tu te contentes tout le temps d'augmenter tes répétitions sans jamais augmenter le poids, au bout d'un moment, tu ne progresseras plus. Ta courbe de tonnage va monter timidement, elle va monter, mais tu ne progresseras plus. D'accord ? Donc il faut vraiment... Le poids est le paramètre le plus important entre les répétitions et le poids. D'accord ? Donc si tu as peur d'augmenter le poids, c'est pas grave, tu augmentes les répétitions, mais dès que tu arrives à plus 3 reps, tu arrêtes
d'avoir des blocages psychologiques, ok? C'est pour toi, ça doit être le feu qui passe au vert, d'accord? Si vraiment t'as peur de ça, t'attends de passer tes 3 reps, le feu passe au vert, ok, c'est bon, j'ai passé mes 3 reps, je peux charger, ok? Et après, même dans le même exercice de la même séance, tu peux varier un petit peu ça. C'est-à-dire que sur ton 4x8, première série, ok, ben j'ai fait 4x8 à 50 kg, très bien. Allez, série 2, on va voir ce que ça fait, je vais essayer d'aller un peu plus loin, donc 4x8, je suis toujours à 50 kg, mais je tente la 9e et elle passe. Nickel, bon bah super, elle est passée. Vas-y, j'ai encore du jus, je tente la 10e. La 10e, on pousse, elle passe pas. Ok, bon, tant pis, c'est pas grave. Série 3, tu y vas, tu fonces, et là la 10e elle passe, bizarrement, tu sais pas comment. Nickel. Bah, ce que tu peux faire, c'est que la 4e série, t'es pas obligé d'attendre tes 3 répétitions, t'es plus 3 répétitions pour charger. 4e série, t'y vas, tu repasses sur du 4x8, mais t'augmentes, t'es plus à 50 kg, mais t'es par exemple à 52 kg, ou 52,5. Okay, tu peux tout mettre dans la même séance du même exercice. Et il n'y a pas de problème, ok, d'accord? C'est que toi face à toi-même, mais quand tu as cette règle de la courbe de tonnage en tête, tu sais que ça te permet un certain champ de possibilités, d'accord? Et ça, c'est important de toujours l'avoir, et c'est important de toujours remettre en cause ce que tu es en train de faire, ok? Comme ça, tu vas pouvoir progresser, et c'est hyper important. Donc je te récapitule les 3 règles, c'est hyper important que tu les ancres bien dans ta tête à partir de maintenant, et que si c'est pas ce que tu étais déjà en train de faire, alors tu dois le faire à partir de maintenant. Prochaine séance, je veux rien savoir, il faut que tu fasses ça. D'accord? Donc, première règle, avoir une bonne méthode. Donc, soit du 4x8, soit du 3x15, soit de la R7, un petit peu de pyramidal. Très bien, c'est la bonne méthode. Ok? Tiens, je t'en donne une autre en cadeau, parce que je viens d'y penser, là, elle vient de me venir. Et ça, c'est une méthode que, pour le coup, j'ai inventée, peut-être. Peut-être que d'autres coachs le font, mais en tout cas, c'est peut-être moi qui ai choisi le nom, je sais pas. Ça s'appelle le burn-out, ok? Ça, c'est ma petite méthode signature. Le burn-out, c'est quoi? C'est que tu prends un exercice, pareil, c'est un finisher, donc c'est à la place de ton 3x15, ok? Et c'est comme pour la R7, tu le mets une seule fois par semaine, pas plus. Le burn-out, c'est que tu prends un exercice où tu peux faire beaucoup de répétitions dessus, typiquement des abductions, donc des écartements de genoux, des ponts, donc c'est comme des hip thrusts, sauf que tu mets pas de barre et tu as les épaules directement au sol, tu vois, comme quand on était gosse à la gym, des ponts, juste tranquille. Tu prends un exercice, donc voilà, ce genre d'exercice, tu peux faire beaucoup de répétitions, où tu as un poids très faible, et tu fais 3 minutes sans prendre jamais aucune seconde de pause, d'accord? Donc là, ça se compte pas. Le burn-out, c'est une méthode où tu ne comptes pas ni en série ni en répétition, tu comptes juste en temps, d'accord? Donc tu choisis ton exercice et tu matraques les répétitions sans jamais t'arrêter pendant 3 minutes non-stop, et tu comprendras pourquoi ça s'appelle un burn-out à ce moment-là, d'accord? Je t'invite à le tester si tu n'as jamais testé cette méthode. Peut-être que pas, parce que du coup, c'est une de mes méthodes signature, donc je t'invite à tester ça. En finisher, c'est très important. Tu fais pas plus tôt que ça dans ta séance, parce que sinon tu vas te cramer. C'est vraiment ce que c'est un finisher. C'est pour terminer ta séance, d'accord? Tu fais ça. Donc première règle, la bonne méthode. Deuxième règle, le bon tempo. Donc du 2-1-2-0, c'est un des meilleurs tempos partout, sauf pour le finisher, où le finisher, tu peux faire du 1-0-1-0, donc tu peux faire des répétitions très rapides, on s'en fout, c'est un finisher. L'idéal, enfin l'idée, c'est pas de... Enfin bref, voilà. Finisher, tu fais rapidement tes répétitions. Et troisième règle, c'est la courbe de tonnage, d'accord? Donc je t'invite à écouter l'épisode qui traite à fond de la courbe de tonnage pour essayer de comprendre un petit peu mieux comment ça se goupille, quelles sont les choses à faire, les choses à pas faire quand on veut l'augmenter. Et là, du coup, tu as tes 3 règles en tête, tu sais que tu vas cartonner, tu sais que tu es au max en fait si tu suis ces 3 règles, et que à partir de maintenant, il n'y a plus aucune raison que tu ne progresses pas, en tout cas, je dirais minimum à moyenne durée. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va falloir, oui, avoir un programme bien foutu avec les meilleurs exercices mis dans le bon ordre, avec les bonnes méthodes, parce que des méthodes, comme je t'ai dit, il y en a des milliers. Hein. Là, je t'en ai donné 4 ou 5, mais il y en a vraiment des milliers. Donc avec les bonnes méthodes sur chaque exercice, avec les bons tempos sur chaque méthode, sur chaque exercice, et après la courbe de tonnage, ça c'est autre chose, ça tu peux le gérer dans tous les cas toute seule. T'as pas besoin d'un coach, hein, juste en suivant ce que je t'ai dit de la courbe de tonnage. Donc, au bout d'un moment, il va te falloir tout ça. Mais pour l'instant, si tu n'as pas au moins 3 mois, éventuellement 6 mois selon ta génétique d'expérience en musculation, tu peux te fier à ces 3 règles sans aucun problème et voir énormément de résultats. D'accord ? Le tout, ce sera d'avoir les bons exercices. Mais ça, c'est un autre problème, on en parlera dans un autre épisode. Okay ? Donc voilà.
Et si tu veux justement tout ça, si tu aimerais être accompagné par moi directement, avec, comme je t'ai dit, l'application qui va te donner la courbe de tonnage, tout ce qu'il faut, avec les meilleurs exercices dans le bon ordre, les bonnes méthodes sur chaque exercice qui sont différentes à chaque fois, et les bons tempos, sans te prendre la tête pour avoir tout d'un coup, à ce moment-là, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller sur mon site internet, donc musculation-fessier.com, ok. Et là, tu vas voir, j'ai fait une session de coaching d'1 heure qui est en vidéo, c'est sous format de conférence, d'accord. Donc tu te poses, tu regardes ça, et si ça te plaît, à ce moment-là, tu pourras réserver un appel avec moi ou une de mes coachs pour pouvoir rentrer dans mon programme. Je prends pas tout le monde, c'est un coaching privé, d'accord. Donc c'est pour ça qu'on passe par un appel téléphonique. Donc va voir ça si ça t'intéresse. Et puis moi, en attendant, j'espère que cet épisode t'a apporté énormément de choses parce que ça a l'air bête comme ça, mais je te promets que c'est une vraie révolution si tu n'appliquais pas ces 3 règles et que d'un coup tu vas te mettre à les appliquer, d'accord. Donc sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt. Allez, ciao.